Bonjour mes miracles, défi numéro 2, on est dans le deuxième jour de ce cycle pour devenir ingouvernable. Hier, on a mis en place un rituel matinal avec les 10 gratitudes du matin que tu essaies de renouveler chaque jour. Maintenant, on va poser aussi un rituel le soir. En fait, ça va faire comme un métronome. Le matin, on va avoir une habitude de gratitude et le soir, on va avoir une habitude de gratitude. Ça va nous permettre en fait d'avoir les extrémités de la journée dans la gratitude. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, on va poser aussi un petit rituel le soir qui est beaucoup plus court. Aujourd'hui, tu vas partir en quête d'une jolie petite pierre, un caillou, quelque chose qui tient dans la paume de ta main. Alors pas forcément, mais c'est plus pratique. Ça peut être une pierre de lithothérapie. Moi, par exemple, c'est une labradorite, mais j'avais avant un caillou, un galet de bord de plage. Enfin voilà, le mieux même, c'est que tu la trouves en partant te balader, tu vois, au bord d'un chemin, d'un cours d'eau, et tu verras que finalement c'est pas toi qui choisis la pierre, c'est le contraire, c'est elle qui te choisit. Ça c'est vraiment l'idéal. Ou alors cette pierre, tu l'as peut-être déjà chez toi et tu savais pas quoi en faire, et finalement, ben voilà, maintenant tu sais. Cette pierre, tu vas la poser sur la table de nuit et à partir de ce soir, tous les soirs avant de t'endormir, tu vas repenser à ta journée et tu vas essayer de déterminer la meilleure chose qui te soit arrivée. Quand je dis la meilleure chose, c'est la chose pour laquelle tu vas éprouver le plus de reconnaissance aujourd'hui. Donc, quand c'est fait, tu vas revivre l'instant en question et tu vas ressentir cette gratitude, cette joie pour ce joli moment passé et tu vas poser ta pierre et c'est tout. C'est ça ton rituel. Alors d'où vient ce rituel? Il vient d'un Américain, Lee Brower, qui en fait c'était un papa dont le fils était gravement malade et en fait il avait pris l'habitude de le soir de placer dans cette pierre, en fait en la tenant avant de s'endormir, de placer dans cette pierre finalement l'espoir, la gratitude que son fils allait mieux, quoi, allait être sorti d'affaires. Il a fait ça à obtenir des résultats spectaculaires, c'est-à-dire le rétablissement de son enfant. Pourquoi une pierre? Finalement, c'est parce que c'est très dense. C'est difficile de faire plus concret, plus matière, tu vois. Et donc, en fait, ça va te permettre d'ancrer, d'immortaliser, de matérialiser un souvenir, un moment agréable en la tenant dans ta main. Et tu vas rendre finalement très concret ce moment qui, en temps normal, aurait glissé, aurait eu aucune persistance dans ton esprit, ce serait probablement volatilisé avant la nuit. Alors pourquoi on fait ça au coucher? Parce que tu vas t'endormir en fait sur une dernière note agréable de gratitude, ça va maintenir ton esprit dans une vibration positive jusqu'au lendemain. La science se penche de plus en plus, c'était pas facile à dire, se penche en plus de plus en plus sur voilà, le sommeil paradoxal et les temps imperceptibles. Et on se rend compte qu'il y a probablement des dimensions subtiles dans notre sommeil et que ça influencerait notre futur. Donc en fait, avec ce caillou, avec ce rituel, tu vas poser des intentions avant de dormir et c'est très important. Ça va te permettre, bien sûr, d'installer la gratitude avant de t'endormir et c'est formidable pour amplifier finalement tes bonnes vibrations. Pour maximiser tes chances, tu vas bien sûr éviter les infos en fin de journée, tu vas couper tes réseaux sociaux assez tôt, tu vas privilégier la lecture, la relaxation, la méditation, une petite marche, tout ce que tu voudras pour aborder le soir, la nuit, le plus sereinement possible. Et pour amplifier ce rituel du caillou, pour aller un petit peu plus loin, tu vois, une fois que ton cerveau va se mettre à chercher, à classifier finalement tous tes meilleurs moments de la journée, quand tu as trouvé ta pépite, que ça y est, tu l'as mis en priorité dans ton top des moments pour lesquels tu éprouves de la reconnaissance, tu vas refaire ce qu'on a vu en live, tu sais, le souffleur de verre, tu vas y redonner de la matière, du détail, hein, en fait, à cet instant, pour le revivre le plus précisément possible. Donc tu vois, tu es dans ton lit, tu es en train de revivre ton détail, de vraiment ressentir au mieux. Plus tu vas avoir du détail, plus tu vas ressentir cette gratitude pour ce joli moment passé aujourd'hui. Et tu peux même imaginer comment ce moment tu aurais pu l'améliorer. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de mieux encore pour que ce soit vraiment
époustouflant. Ça va faire marcher ta visualisation. Et tu peux même faire autre chose d'amusant, c'est le comparer à celui que tu auras eu la veille. Tu vois, dans quelques jours, tu pourras commencer à comparer. Est-ce que cette pépite de reconnaissance était plus forte ou moins forte que celle de la veille? Tu vas voir qu'en jonglant avec toutes ces nuances de gratitude, tu vas t'endormir de mieux en mieux et tes matins vont devenir de plus en plus lumineux. Maintenant, je m'adresse aux miracles qui ont déjà réalisé un cycle, une saison. Donc, si tu es déjà ingouvernable, aujourd'hui, tu vas en profiter. Peut-être pour changer de pierre. Peut-être que ça y est, elle a fait son chemin et donc du coup, tu vas aller te balader, tu vas changer ta pierre. Ou tu peux en profiter aussi aujourd'hui pour la recharger, la nettoyer, la purifier. Donc, le matin, on va purifier et l'après-midi, on va recharger. Pour la nettoyer, tu peux par exemple la nettoyer avec du sel, de l'eau, de la terre ou la fumigation. Ça va dépendre de ta pierre. Donc tu regarderas sur internet pour te renseigner. Mais le mieux, finalement le plus simple, tu trempes ta pierre dans un bol d'eau pendant plusieurs heures, 2 à 4 heures. Sauf si c'est de l'azurite, de la célestite, du grenat, la pyrite et le soufre. Ça n'aime pas l'eau. Tu peux aussi enfouir ta pierre pendant quelques heures, tu vois, dans la journée pour qu'elle se recharge au contact de la terre. Et après, le soir, tu la rinces doucement avec un chiffon doux et puis c'est reparti. Tu peux la purifier avec le sel. Alors du gros sel, tu vois, tu recouvres ta pierre de gros sel marin ou dans de l'eau salée, 4 cuillères de gros sel pour un verre d'eau pendant 3 heures. Toutes les pierres non plus ne supportent pas le sel. Je t'invite à en discuter avec les miracles sur les groupes de discussion ou regarder sur internet. Et enfin, tu as la fumigation. Tu peux passer ta pierre finalement dans la fumée de ton bâton d'encens, de ton bois de santal ou de ton papier d'Arménie. Tu vois que la fumée l'enveloppe bien. Et pour recharger ta pierre, tu peux la mettre à la lumière du soleil. Tout simplement, il n'y a pas mieux. Même s'il fait pas beau, et tu la mets directement dehors, hein, sur un rebord de fenêtre, pas derrière une vitre, ça sera beaucoup mieux au contact direct de la lumière du soleil pendant quelques heures. Tu peux aussi compléter tout ça en la laissant dehors dans la soirée jusqu'au coucher, tu vois, pour qu'elle se recharge à la lueur de la lune. Pense à te mettre une alarme, sinon tu risques de la laisser dehors toute la nuit et bien sûr, après tu fais ton rituel comme je te l'expliquais. Je te souhaite une merveilleuse journée, mon miracle. À demain.